L'histoire commence par montrer l'atmosphère à l'intérieur d'un train, où l'on voit un ancien officier militaire, le colonel Douglas Mortimer, habillé en prêtre, assis en train de lire une Bible. Lorsque le chef de train vient vérifier les billets des passagers, Mortimer lui demande quand le train arrivera à Tucumcari. Le chef de train répond que le train arrivera à Tucumcari dans quelques minutes. Cependant, comme le train ne s'arrêtera pas à Tucumcari, Mortimer se lève et tire le levier du frein d'urgence pour arrêter le train à Tucumcari comme il le souhaite. Arrivé à la gare de Tucumcari, Mortimer voit l'affiche d'un homme recherché nommé Guy et s'intéresse à sa capture, car la récompense promise est assez importante. Mortimer se rend alors dans un bar et demande au barman où se trouve Guy. Après avoir reçu cette information, Mortimer se rend rapidement au deuxième étage et découvre que Guy se trouve dans une chambre avec une femme. Mortimer glisse alors l'avis de recherche dans la fente de la porte. Mais cela avertit l'homme que quelqu'un est à ses trousses, et il s'échappe immédiatement par la fenêtre et monte rapidement à cheval. Mortimer se précipite alors sur son fusil et tire sur Titius, qui s'est déjà échappé assez loin. Frustré, Titius tente de riposter en tirant plusieurs coups de feu sur Mortimer. Mais aucun de ses tirs ne l'atteint. Au même moment, Mortimer dégaine son armée, grâce à son incroyable adresse au tir, parvient à toucher Titius au front d'une seule balle. Après avoir tué Titius, Mortimer se rend chez le shérif de Tucum, Cary Henrique, pour réclamer la récompense de $1000. Lorsque Mortimer voit l'affiche de l'enfant rouge Cavana, qui offre une récompense de $2000, il s'y intéresse et demande à Henrique où se trouve le dernier Cavana connu. Henrique répond que Cavana a été vu pour la dernière fois à White Rock. Henrique ajoute également que Mortimer n'est pas la première personne à poser des questions sur Cavano, puisqu'un étranger nommé Manco était déjà venu lui demander où se trouvait Cavanogue. Entre-temps, Manco est arrivé à White Rock pour traquer Cavanogue, après avoir réussi à le retrouver dans un bar où il joue au poker. Lorsque Manco déclare ouvertement son intention de le tuer, Cavana tente immédiatement de se battre. Cavana tente immédiatement de se défendre. Mais ses efforts sont faits au dos, car Manco possède des talents de combattant bien supérieurs. Au même moment, les hommes de Cavanogue arrivent et se préparent à le sauver, mais Manco leur tire rapidement dessus avant de tuer Cavana. Après avoir tué Cavana, Manco rencontre le shérif de White Rock pour toucher la récompense de $2000. Dans une prison bien gardée, Indio, un braqueur de banque au sang-froid, purge tranquillement sa peine, tandis que ses hommes, à l'extérieur, commencent leur mission en tuant les gardiens pour le libérer. Bien qu'Indio parvienne à s'échapper de la prison en tuant d'autres gardiens, il laisse délibérément l'un d'entre eux en vie afin qu'il puisse dire à tout le monde ce qu'Indio et ses hommes sont capables de faire à quiconque ose s'opposer à eux ou les défier. Indio veut que tout le monde sache à quel point il est impitoyable et que tout le monde le craigne. Pendant ce temps, Manco et Mortimer sont intrigués lorsqu'ils voient l'avis de recherche d'Indio offrant une récompense de $10 000. Sachant qu'Indio et ses hommes visent une banque à El Paso, les deux chasseurs de primes se dirigent rapidement vers la ville. Ils supposent qu'Indio a l'intention de cambrioler la banque d'El Paso, qui est l'équivalent du Texas, car la banque est censée détenir près d'1 million de dollars en espèces dans une chambre forte secrète. Peu après, plusieurs hommes d'Indio arrivent à El Paso pour effectuer une surveillance. Alors que Manco surveille les hommes d'Indio dans un bar, Mortimer, arrivé plus tôt, confronte délibérément l'un d'entre eux, Wild, déclenchant une bagarre. Frustré, Wild tente d'attaquer Mortimer, mais ses camarades l'en empêchent, car ils doivent se retenir pour éviter les ennuis. Alors que Manco et Mortimer espionnent les hommes d'Indio, ils se regardent accidentellement et réalisent alors qu'ils sont des chasseurs de primes ayant le même objectif. Les deux chasseurs de primes décident de faire une trêve et de boire un verre ensemble. À l'improviste, Mortimer propose de travailler ensemble pour vaincre Indio et ses hommes. Après avoir entendu cela, Manco demande la récompense de $110 000 pour Indio et accepte de manière surprenante. Après avoir accepté de travailler ensemble, les deux hommes commencent à élaborer un plan pour vaincre Indio et son gang. Mortimer demande à Manco de faire semblant de rejoindre le gang d'Indio, car il a recueilli toutes les informations sur Indio et connaît une faille que Manco peut exploiter pour être accepté dans le gang. Il est révélé que la montre à gousset a appartenu à une jeune femme qui a commis l'impensable après avoir été molestée par Indio, qui avait auparavant tué son mari. La montre de poche, qui contient également la photo de la jeune femme, était un cadeau de son mari avant qu'Indio ne le tue. Pendant ce temps, Manco met en œuvre son plan d'infiltration du gang d'Indio.
Suivant les instructions de Mortimer, Manco se rend dans une prison, où il libère un homme qui est l'ami d'Indio. Bien qu'Indio se méfie d'abord de Manco pour avoir surgi de nulle part et libéré son ami, il finit par lui permettre de rejoindre son gang et lui révèle les détails de leur plan de vol. Le lendemain, Indio envoie Manco et quelques-uns de ses hommes braquer une banque à Santa Cruz comme appât pour distraire le shérif et ses hommes. Cependant, sur le chemin de Santa Cruz, Manco tue les hommes qui l'accompagnaient. Arrivé à Santa Cruz, Manco se précipite au bureau télégraphique et ordonne à l'opérateur d'envoyer un message par télégraphe, indiquant qu'Indio et sa bande viennent de dévaliser la banque de Santa Cruz. Après avoir reçu le message, le shérif et ses hommes se rendent immédiatement à Santa Cruz. Peu après, Manco retourne précipitamment à El Paso et fait équipe avec Mortimer pour déjouer le plan de vol d'Indio et le tuer afin d'obtenir la récompense. De façon inattendue, au lieu d'enfoncer la porte d'entrée, Indio et ses hommes choisissent de percer le mur et réussissent à voler un coffre-fort rempli d'argent après avoir tué un garde. Devant l'échec de leur plan, Manco tente de mettre fin à sa collaboration avec Mortimer, mais ce dernier le convainc de rester dans l'entreprise. Mortimer tire alors sur Manco par derrière, l'effleurant au cou. Il s'avère que Mortimer a fait cela intentionnellement pour protéger sa couverture, en convainquant Indio et ses hommes qu'il y a eu une fusillade à Santa Cruz, où Manco a survécu tandis que ses hommes ont été tués. Mortimer ordonne alors à Mu de convaincre Indio de se diriger vers le nord, le long du fleuve Rio Bravo, lieu idéal pour une embuscade. Quelque temps plus tard, Manco rejoint Indio et sa bande, qui lui demandent des informations sur leurs camarades. Manco leur raconte qu'ils sont tombés dans une embuscade en quittant Santa Cruz et qu'ils ont tous été tués sauf lui. Manco suggère alors à Indio d'aller vers le sud, dans la direction opposée au plan de Mortimer. Au lieu de cela, Indio choisit d'aller à l'est, vers une petite ville appelée Aquacalante. Avant d'entrer dans la ville, Indio veut tester la loyauté de Manco en lui ordonnant de chevaucher devant eux. Au bout de la route, Manco aperçoit 3 cow-boys qui l'attendent déjà. Sans montrer la moindre crainte, il se dirige vers eux en préparant son fusil. Au même moment, un garçon essayait de cueillir une pomme sur un arbre. Comme les pommes étaient trop hautes pour que le garçon puisse les atteindre, Manco l'aida en tirant quelques pommes vers le bas. De façon inattendue, quelqu'un d'autre fit de même pour aider le garçon, et cette personne n'était autre que Mortimer, qui avait prédit qu'Indio et sa bande viendraient à cet endroit, même s'il avait suggéré à Manco qu'il se dirige vers le nord. Pendant ce temps, les 3 cow-boys qui s'apprêtaient à intimider Manco ont préféré s'enfuir après avoir constaté son incroyable précision dans l'abattage des pommes. Manco et Mortimer entrent alors dans un bar, suivis par Indio et sa bande. À ce moment-là, Wilde reconnaît immédiatement Mortimer comme étant l'homme qu'il avait affronté à El Paso. Toujours en colère contre Mortimer, Wilde l'a défié lors d'une fusillade. Par la suite, Wilde a fait compter son ami, mais Mortimer a rapidement tiré avec son arme sous sa manche, le tuant. Alors que Mortimer et Indio sont assis ensemble, Mortimer propose d'ouvrir le coffre-fort sans utiliser d'explosifs, ce qui aurait détruit son contenu. Cependant, il demande à Indio $5000 pour ce service. Bien qu'Indio ait d'abord été réticent, il a vite compris qu'il n'avait pas d'autre choix et a accepté. Après l'ouverture du coffre, Indio ne distribue pas l'argent à ses hommes, ce qui est surprenant. Au lieu de cela, il déclare son intention d'attendre un mois et de laisser retomber la clameur des braquages de banque, car le shérif et ses hommes sont à ses trousses. Indio ordonne alors à son bras droit Nino de transférer l'argent dans une boîte en bois, de la fermer à clé et de l'entreposer dans la salle du trésor, avec la clé dans la seule main d'Indio. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, Manco se faufile dans la salle du trésor. Il rencontre Mortimer qui a réussi à déverrouiller le coffre. Il s'avère que Mortimer a pris l'argent volé et l'a mis dans un sac qu'il a remis à Manco. Grâce à sa capacité à verrouiller et à déverrouiller sans clé, Mortimer a refermé le coffre, donnant l'impression qu'il n'avait jamais été manipulé. Il quitte la salle du trésor par le toit, mais Indio et ses hommes ont anticipé leurs actions. Indio avait compris que Mu et Mortimer étaient des chasseurs de primes qui le poursuivaient pour la récompense. Cependant, juste avant de sauter, Mu se rendit compte que les bandits l'attendaient en bas, et il jeta le sac d'argent dans un arbre. Cependant, après avoir remarqué que le coffre était toujours fermé à clé, Indio pensa que Manco et Mortimer n'avaient pas volé l'argent. Indio décide néanmoins de les emprisonner dans un endroit caché. Peu après, sur les ordres d'Indio, Nino vole secrètement un couteau à l'un des membres du gang, Cuchillo,
et tue son compagnon qui gardait Manco et Mortimer. Après avoir libéré les deux chasseurs de primes, Nino a emmené Kushio à l'endroit où Indio l'attendait avec sa montre à gousset. À ce moment-là, Kushio tente de se défendre en affirmant qu'il n'a ni tué son camarade ni libéré les prisonniers. Cependant, Indio a tué Kushio dans le cadre de son plan. Indio dit alors aux autres membres du gang que Kushio les a trahis en aidant les prisonniers à s'échapper. Indio a ordonné à ses hommes de poursuivre les chasseurs de primes en fuite. En réalité, Indio prévoyait d'utiliser Manco et Mortimer pour tuer les membres de son gang, ce qui lui permettrait, ainsi qu'à Nino, de s'emparer de tout le butin volé. Cependant, l'un des membres du gang, Groggy, était beaucoup plus intelligent que les autres et a compris le plan d'Indio. Le lendemain matin, Groggy a tué Nino et menacé Indio avec une arme, exigeant qu'il ouvre le coffre rempli de l'argent volé. Cependant, le coffre était déjà vide, ce qui a rendu Groggy furieux et il a commencé à saccager l'endroit sous le coup de la colère. Indio a donc essayé de convaincre Groggy de coopérer avec lui pour piéger les chasseurs de primes et récupérer l'argent volé. De leur côté, Manco et Mortimer, armés de leurs fusils, attendaient que les bandits viennent les attaquer. Grâce à leur extraordinaire adresse au tir, les chasseurs de primes ont abattu un à un les membres du gang dans les rues de la ville. Par ailleurs, alors qu'India se souvient une nouvelle fois de la jeune femme qui possédait la montre à gousset, il est soudain interrompu par Mortimer, qui révèle son vrai nom à Indio. À ce moment-là, Mortimer, qui attendait à l'extérieur, a vu que Groggy essayait de s'échapper et lui a tiré dessus, mais au même moment Indio est apparu à la fenêtre et lui a tiré dessus, lui arrachant l'arme des mains. Indio sort sa montre à gousset et commence à jouer sa musique pour lancer un duel entre lui et Mortimer. Alors que la musique de la montre à gousset touche à sa fin, Manco apparaît soudain avec une montre à gousset identique, jouant exactement la même mélodie. Mortimer comprend alors immédiatement que Manco lui a pris sa montre à gousset. En réponse, Manco a pointé son fusil sur Indio et a remis à Mortimer sa ceinture et son arme avant de s'asseoir. Peu après, la musique s'est arrêtée et Mortimer a rapidement appuyé sur la gâchette de son arme, frappant Indio. Bien qu'Indio ait tenté de se relever, il a fini par mourir. Alors que Mortimer s'empare de la montre à gousset d'Indio, Manco lui rend la montre qu'il avait prise et fait remarquer qu'il y a un air de famille. Mortimer lui répond que la jeune femme qui possédait la montre à gousset était sa sœur. Après s'être vengé, Mortimer a décidé de ne pas prendre une part de la récompense et a tout remis à Manco, qui a ramassé ses armes et est parti. Peu après, Manco ramasse les corps d'Indio et de sa bande et les jette dans un chariot. Manco a ensuite récupéré le sac d'argent sur l'arbre. Bien que l'on ne sache pas s'il avait l'intention de rendre l'argent ou non, Manco a été vu de loin avec son cheval tirant une voiture remplie des corps sans vie de toute la bande.